Salut à tous, aujourd'hui dans cette vidéo nous allons aborder le sujet de l'autofocus et du focus manuel, lequel il faut choisir. Qu'est-ce qu'un vidéaste choisit réellement, qu'est-ce qu'en cinéma ils utilisent, et je vais vous faire comprendre que l'autofocus c'est pas exceptionnel. Alors avant toute chose on va commencer par l'autofocus. L'autofocus tout simplement c'est vraiment la chose que tout le monde recherche dans un boîtier aujourd'hui. Aujourd'hui, la plupart des gens cherchent leur caméra en se disant « Ok, je vais regarder ce qui est l'autofocus, s'il est bon, je vais sur YouTube, autofocus, Sony Alpha 7R 3, VS, Panasonic S1, etc. » Alors ces personnes-là vont se baser juste sur ça et c'est pas forcément la bonne solution. C'est vraiment la chose qu'on veut voir au dernier recours. Ça dépend en fait de ce que vous voulez faire. Aujourd'hui, si vous êtes vidéaste et vous voulez créer du contenu pour des entreprises, si vous voulez faire des vidéos pour les entreprises, ça ne sert à rien d'avoir le meilleur autofocus du marché. Par contre, si aujourd'hui vous faites des vidéos YouTube et que vous vous filmez en vlog et que vous vous baladez dans les rues en train de parler à votre caméra comme ça à bout de bras, oui, dans ce cas, il vous faudra un autofocus qui est quand même pas mal et qui tient la route. Mais l'autofocus se gère aussi avec l'objectif qu'on met sur son boîtier. C'est sûr, si vous mettez un objectif 1.4 et que vous restez à 1.4 et que vous enregistrez à 1.4, et bien forcément votre autofocus va tout simplement galérer. Pareil, si vous utilisez un 70-200 et que vous mettez à 200 mm, votre autofocus c'est normal qu'il va galérer. Donc arrêtez de chercher aujourd'hui sur internet le meilleur autofocus du marché. Le Sony Alpha 7S II il a un autofocus de malade, regardez la différence entre un, je sais pas, un GH5, VS, machin. Ne regardez pas ça. Franchement c'est la dernière chose à regarder. Parce que déjà les autofocus aujourd'hui ne sont pas exceptionnels. On n'est pas arrivé aujourd'hui à se dire ok, je peux faire confiance à mon autofocus. Par exemple, là j'ai une petite plante verte, je vais faire un slide en arrière et je veux absolument que mon autofocus il reste sur cette branche là. Je peux vous dire qu'aujourd'hui avec le plus bel appareil photo du monde que vous avez, votre plus belle caméra que vous avez sur le marché avec le meilleur autofocus qui soit, jamais il va comprendre que vous voulez absolument, en faisant un travelling arrière, rester sur cette petite branche qui dépasse et pas celle de devant et pas celle de derrière. Il ne va rien comprendre parce qu'aujourd'hui on cherche à avoir le maximum en collimateur pour pouvoir avoir le maximum en fait d'accroche au niveau de l'autofocus. Mais en fait c'est pas ça qu'il nous faut, il nous faut vraiment un truc vachement précis. Et même quand on met un tout petit point, il suffit qu'on bouge un tout petit peu, et ben il va te dire ok, je suis plus sur la feuille, et ben du coup je vais faire mon focus sur l'arrière-plan, je fais mon focus sur l'arrière-plan. Votre plan, il est mort. Alors oui, il se peut que vous arrivez à faire ce plan, mais vous allez le recommencer combien de fois? Au moins 5-6 fois, facilement. 5-6 fois, ça veut dire que vous allez perdre votre temps. Maintenant, si on parle du manuel, alors le manuel, il est pour moi exceptionnel. Pourquoi? Parce qu'il est tout simplement créatif. Ça veut dire que je vais pouvoir mettre mon focus sur la branche, faire mon travelling en arrière et en même temps régler ma mise au point pour avoir toujours ma mise au point sur cette fameuse branche. Et là, vous avez un plan type cinéma, même si ça ne veut strictement rien dire, mais vous avez un plan qui a de la gueule. Un plan qui, avec un travelling arrière, vous avez une belle petite mise au point qui se fait au bon endroit, comme il faut, et là, vous avez quelque chose de très propre, une belle profondeur de champ, en plus d'avoir un travelling en arrière. Et encore, si on veut aller plus loin, si vous voulez faire un effet dolly zoom, je vais vous montrer ce que c'est à l'écran, et bien tout simplement, vous pouvez le faire, vous faites votre plan à reculons, vous avez votre mise au point qui est faite, et là, vous faites en post-production votre dolly zoom, et vous avez une image juste magnifique. Maintenant, mettez-vous en autofocus et je vous lance le défi de le réussir, de faire cette même chose, ça ne va être pas possible. Donc oui, pour les youtubeurs, c'est génial l'autofocus, mais pour les vidéastes, si vous voulez faire quelque chose, non. Si vous voulez faire des belles vidéos, non, il vous faut travailler en manuel. Aujourd'hui, en plus, les boîtiers et les belles caméras que vous avez sur le marché ont le focus picking. Le focus picking, on verra ça dans une autre vidéo, mais en gros, c'est tout simplement la netteté, donc la mise au point. Si elle est bien faite, vous avez des petits points qui se dessinent, un nuage de points qui se dessinent autour de la netteté. Donc ça, c'est vraiment pas mal, ça permet d'avoir vraiment la mise au point parfaitement sur votre écran et vous voyez bien en plein jour ou de nuit. Ça, on verra ça dans une autre vidéo. Petite chose qui va probablement vous surprendre, en autofocus, on a une moins bonne image qu'en manuel. Là, il y en a beaucoup qui vont me dire n'importe quoi, etc. Eh bien, en fait, si. Tout simplement parce qu'en autofocus, votre appareil photo va tout simplement, le logiciel va tout simplement pomper dans votre image tout le temps afin de pouvoir régler sa mise au point et de faire en sorte que ça ne se voit pas justement au montage. Mais forcément, quand vous parlez comme ça face caméra, vous bougez sur vous-même, même vous ne pouvez pas rester comme un piqué. Donc forcément, vous allez bouger légèrement de 1 mm, 1 micromillimètre. Et ça va être capté par l'appareil photo. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se dire, au niveau de l'autofocus, il faut bien que je me remette à chaque fois et que je suive l'œil correctement. Et de faire ceci,
Ça va pas forcément se voir sur une mise au point, donc sur votre visage, mais par contre en arrière-plan, vous allez voir que votre appareil photo a fait du pompage. Ça fait comme si on a une légère mise au point qui bouge, et ça se voit parce que ça fait des micro-zooms, des micro-grains qui bougent, surtout dans les zones un peu avec de l'ombre et de la lumière qui tape sur cette ombre. On le voit sur les plafonds, etc. Ça fait vraiment un léger pompage, mais microscopique. Mais ça suffit pour dégrader l'image. Alors qu'en manuel, vous n'avez pas ce pompage. Vous pouvez donc exploiter la qualité totale de votre image. Le manuel, par exemple, ça peut se servir sur plein de choses. Si par exemple, je suis là, j'ai ma caméra qui est sur un trépied et j'ai mon téléphone qui est juste ici. Mon deuxième plan, c'est la plante qui est là. J'ai mon appareil qui est là et je vais passer mon flou de là à là. Alors en autofocus, oui c'est possible, mais attention, il n'y a pas tous les appareils qui permettent de faire un bel autofocus, un changement de mise au point avec l'autofocus proprement. Par exemple le GH5, je sais qu'il le propose, ça veut dire que vous pouvez lui demander d'aller d'un point A à un point B. Donc ça veut dire que vous réglez votre point A au niveau de la mise au point, votre point B au niveau de la mise au point, et ensuite vous lancez, et en gros il va faire tout seul sa mise au point. Et ensuite en voyant votre plan, vous allez vous dire, ok, je vais le faire un peu plus lentement. Donc là il va y avoir une mise au point qui va prendre 2 à 3 secondes avant d'arriver à la plante, alors que vous aurez pu la régler sur 1 seconde, 10 secondes, etc. Le manuel aussi, ça va être très intéressant quand vous allez filmer quelque chose qui est très important. Exemple, vous êtes à un mariage, vous filmez l'entrée des mariés dans l'église. Vous faites votre plan en arrière, il suffit que l'autofocus, qui n'est pas aujourd'hui performant à un point de fou, passe à l'arrière-plan au moment où vous allez avoir un bon regard, ou même quand vous allez vouloir faire un plan en travelling arrière, sur la marche des mariés quand ils arrivent, et que là, ça passe sur l'arrière. Vous avez tous les confettis qui explosent, c'est flou, hop, pompage, l'autofocus se dit « Ok, c'est bon, je reprends les mariés », sauf que là, c'est trop tard, votre plan, vous pouvez le prendre et le jeter à la poubelle. Tout simplement parce que vous avez trop voulu faire confiance à l'autofocus, et aujourd'hui, l'autofocus n'est pas assez performant. Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo. Je tenais vraiment à la faire parce que je commence à en avoir marre de voir tous ces vidéastes, youtubeurs qui disent n'importe quoi sur la vidéo. De faire la mise au point, c'est un métier. C'est le second assistant normalement qui s'occupe de ça. Il existe aujourd'hui des écrans connectés en Bluetooth ou carrément vous pouvez contrôler avec votre téléphone. Vous allez ensuite régler votre mise au point, mais c'est pas vous qui le faites, vous êtes juste caméraman. Donc ça veut dire que vous allez prendre votre caméra, vous allez faire votre cadrage et vous vous occupez pas de la mise au point. C'est tout simplement à distance quelqu'un en Bluetooth qui va s'occuper de la mise au point avec une molette. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on met sur les Ronin, sur les stabilisateurs, des follow focus. Les follow focus, c'est une roue que vous pouvez justement tourner, comme on a vu déjà sur le Ronin ensemble. Vous la tournez, votre mise au point se fait, donc ça permet de le faire soi-même, mais c'est vrai que c'est toujours plus appréciable d'avoir quelqu'un qui s'occupe que de ça. Donc le deuxième assistant qui va s'occuper vraiment de la mise au point. Dans le monde du cinéma aujourd'hui, c'est comme ça et ça ne changera pas. Donc il faut arrêter de se focaliser sur l'autofocus, à part si vous faites de la vidéo YouTube et des vlogs. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc j'espère que ça va pas trop vous énerver de vous dire bah non, c'est pas bien l'autofocus. N'hésitez pas à me dire votre ressenti en commentaire. On se retrouve pour d'autres vidéos. Bye bye tout le monde.